Alors bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va parler de Medtronic, donc j'ai personnellement investi dans cette société il y a déjà un peu plus d'un an, et donc je considère en fait cet investissement comme un investissement long terme et je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant de rentrer dans les chiffres, quelques mots sur Medtronic. Bon, il faut savoir que Medtronic fabrique et commercialise des dispositifs médicaux, principalement donc des simulateurs cardiaques, des valves cardiaques, des pompes à insuline. Leurs clients, c'est principalement quand même du B2B, hein, donc leurs clients, c'est des établissements de santé et des médecins. Il faut savoir qu'ils font quand même, comme toutes les Big Pharma aux États-Unis, hein, plus de 50% de leur chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis. Et leurs principaux concurrents, donc il n'y a pas de surprise, hein, c'est Johnson Johnson et Boston Scientific. Et enfin, donc ils emploient quand même 90 000 personnes, donc on parle quand même d'une grosse structure. Alors le symbole c'est MDT, donc du secteur de la santé. Il faut savoir que le 27 mai 2021, donc ils ont annoncé un nouveau coupon, donc il passe de 0,58 à 0,63 cents par titre. Donc ça fait une hausse quand même de 8,6%. Actuellement, donc nous avons un rendement sur le dividende de 1,99%. Donc avec un prix de l'action qui se négocie autour de 126-127 $. Et donc on parle quand même d'une capitalisation boursière de 170 milliards de dollars. Alors au niveau du titre, on constate que le rendement du dividende est actuellement, on va dire, presque en ligne par rapport à sa moyenne des 5 dernières années, puisque donc on est à 1,99 actuellement. La moyenne de ces 5 dernières années était à 2,14, donc on va dire que là à ce niveau-là il n'y a pas de gros écarts. Par contre, on constate quand même que le PER a fortement augmenté. Une fois de plus, hein, c'est encore lié aussi au marché américain qui est actuellement sur une autre planète. Donc son PER est vraiment supérieur à la moyenne de ces 5 dernières années, puisqu'on a un PER à 22,3. Et là, c'est ce que je mets. Donc sa moyenne de ces 5 dernières années, le PER était quand même à 17,8. Donc il y a quand même un gap important. Et si on compare le PER donc, de Medtronic avec le PER du secteur, on constate aussi que Medtronic a un PER quand même supérieur au PER du secteur, puisque le PER du secteur est à 23. Donc on peut considérer quand même que Medtronic, même si c'est pas un point bloquant, est quand même une société qui se négocie dans la fourchette haute, on va dire. Donc le prix est quand même assez élevé. Alors il est toujours intéressant de regarder aussi le cours sur les 30 dernières années. On constate qu'entre les années 2000 et 2010, donc le cours il a végété entre on va dire entre 30 et 50 $. Et puis depuis les années 2013, donc on voit la hausse croissante en fait du titre de Medtronic, avec évidemment un trou donc au mois d'avril 2020 avec le Covid, pour repartir de plus belle. Donc c'est vrai que si sur une tendance globale sur 30 ans, on constate quand même que le titre, regardez, hein, donc il évolue toujours à la hausse, donc ça suit le mouvement haussier de la bourse aux États-Unis, donc depuis plus de 30 ans, même 40 ans, ça ne cesse d'augmenter. Alors au niveau du dividende, on constate que ça fait 43 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption. Ça fait 43 ans qu'il verse un dividende croissant. Donc c'est vraiment un superbe résultat, vraiment un très beau track record. Regardez cette belle courbe, hein. Ça, c'est ce que je recherche, hein, dans mes investissements. Donc, est-ce que vous devriez, je pense, rechercher aussi quand vous êtes un investisseur qui cherche le rendement? C'est ce type de courbe qui ne cesse d'augmenter donc chaque année. Au niveau, donc, il faut savoir que sur les 20 dernières années, donc, le dividende il a augmenté de 13% en moyenne par an, donc c'est vraiment énorme pour une Big Pharma. Sur les 5 dernières années, il a augmenté de 9%, et sur donc, la dernière année, comme je l'avais dit précédemment, le dividende a augmenté de 8,6%. Alors concernant le coupon, c'est un coupon trimestriel en mois 1, donc janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est à 2,52 par titre. Faut savoir que si vous souhaitez être actionnaire
et bénéficier de la prochaine distribution du dividende, il faudra être actionnaire donc au plus tard le 24, 24 c'est quoi 24 juin, je vais y arriver, pour une distribution donc du dividende le 16 juillet. Alors si demain je décidais d'investir 1000 $ dans des actions MDT, donc Mentronic, quelle serait donc la projection du revenu passif? Il faut savoir que la première année, 1000 $ représente environ 20 $ donc de revenu passif, de dividende annuel. En 2031, donc, ce revenu passif se transformera donc en revenu de 54 $ de dividende, donc de revenu passif, donc en 2031, sur base toujours d'un investissement de départ de 1000 $. Et donc en 2041, on serait donc sur une projection à 144 $ par an. Donc on passerait donc de 20 $ à 144 $. C'est pas fantastique, c'est pas mauvais, c'est plutôt dans la moyenne. Ce qui est intéressant, c'est que Mentronic, comme je l'ai montré, a une croissance de dividendes de plus de 8%. Ils sont à 8,4 pardon, même % par an. Si on réinvestit en plus les dividendes dans des nouvelles actions Mentronic, ça nous fait quand même une croissance de 10,4% par an. Donc c'est pas négligeable, bien au contraire. Donc je pense qu'il est toujours important d'avoir dans son fonds de portefeuille ce type d'actions comme Coca, comme Johnson & Johnson, Mentronic. C'est pas des business qui sont fantastiques, qui sont super sexy, mais ça crache du cash. C'est extrêmement profitable. Donc c'est aussi à mon sens important d'avoir ce type de titre en fait dans son portefeuille. Alors au niveau du business, on constate que le chiffre d'affaires il est autour de 30 milliards depuis 5-6 ans, donc ça évolue pas beaucoup, donc c'est peut-être un signe aussi pour le management de trouver des solutions pour acquérir de nouvelles sociétés, justement de manière à augmenter son volume d'affaires. Au niveau de la dette sur résultat, on constate qu'ils maîtrisent parfaitement l'emprunt, donc ça c'est plutôt un très bon signe. Donc c'est très rassurant pour un investisseur qui cherche le rendement, puisque quand vous avez une dette qui est peu élevée, vous avez forcément le dividende qui est plutôt bien sécurisé, donc, et ça c'est ce que j'apprécie particulièrement. Donc on constate d'une manière générale que cette boîte elle est quand même gérée de manière très traditionnelle, avec peu d'emprunts, un volume d'affaires qui est autour donc, de 30 milliards de $. Ça pourrait être mieux. Je pense qu'il y a un moment ou un autre, les gros actionnaires donc, de cette boîte vont se réveiller pour dire eh oh, il faut qu'on montre un peu de croissance. Donc, ce qui, à mon avis, va présager à une future acquisition externe, à mon sens. Bref, on verra. Donc voilà, mais ça reste quand même une belle boîte. Alors, si je devais retenir quelques points forts, il faut savoir que Mentronic, c'est le leader incontesté des dispositifs cardiaques. Ils ont quand même c'est ce que je mets là, ils ont quand même plus de 50%, et je crois que c'est même 51 ou 52% de part de marché, donc aux États-Unis, sur toute la partie dispositifs cardiaques, donc c'est énorme. C'est vraiment colossal. Faut savoir qu'ils ont dans le pipeline donc, des projets, des nouvelles thérapies qui sont prometteuses. J'ai mis là des traitements pour la dénervation rénale et la fibrillation auriculaire. Donc ça, c'est des nouveaux traitements qui vont arriver et qui vont théoriquement donc apporter du business additionnel, non pas remplacer des nouveaux dispositifs. C'est vraiment du business additionnel et c'est ce qu'a besoin en fait Mentronic, je pense, pour aussi augmenter son volume d'affaires. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Et le dernier point, il faut savoir que dans le secteur de l'innovation, Mentronic est vraiment une société qui innove constamment. Donc, et ça, c'est aussi un signe fort. On le voit aussi dans leur compte, dans leur bilan. Ils ont des dépenses R&D qui sont vraiment très importantes chaque année. Et donc ça va aussi dans le bon sens.
Donc voilà, j'ai noté 3 points positifs, il y aurait peut-être pu en avoir d'autres, je ne sais pas si vous en avez trouvé d'autres, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, j'en ai peut-être oublié, mais bon voilà, c'est à mon sens 3 points qui me semblaient importants. Alors j'ai noté 2 points de vigilance. Le premier, donc, faut savoir que le secteur des dispositifs médicaux, c'est quand même un secteur qui est très concurrentiel aux États-Unis. Et on constate que depuis quelques années, le marché en fait, des pompes à insuline, on voit de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur ce marché. Pourquoi ? Tout simplement parce que les pompes à insuline, qui techniquement ne sont pas en fait compliquées à produire. Donc forcément dans ce cas-là, vous avez quand même beaucoup d'acteurs qui commencent à venir sur ce marché, des acteurs occidentaux mais aussi chinois. Donc, et ça, Medtronic l'a déjà constaté, ils ont compris qu'ils allaient tout naturellement perdre des parts de marché. Donc ça c'est un point de vigilance qui est important parce que les pompes à insuline chez Medtronic représentent vraiment une grosse partie de leur business. Ensuite, il faut savoir que les appareils de Medtronic sont indirectement liés en fait au taux de remboursement de Medicare, donc la politique de santé aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si demain le niveau de remboursement des produits se réduit ou la gamme de remboursement des produits est limité, et ça pourrait impacter le business de Medtronic. Donc, alors, ça va pas dans ce sens-là, très clairement, aux États-Unis, de petit à petit, ils sont en train d'élargir la couverture de santé, donc ça va plutôt dans le bon sens. Mais comme c'est un risque quand même, on va dire, politique, donc j'ai préféré le noter. Donc voilà. Alors j'aurais pu noter peut-être un troisième risque qui est le volume d'affaires, comme je l'avais dit précédemment, qui est autour de 30 milliards depuis 5-6 ans. Donc ça végète, le business végète. Donc ça pourrait être, je pourrais faire ce reproche aussi à Medtronic qui depuis 5-6 ans j'ai l'impression qu'ils se reposent un peu sur leurs actifs et puis voilà donc mais d'après ce que j'ai pu lire il y a quand même beaucoup de nouveaux projets de nouveaux produits qui vont arriver sur le marché sur des nouveaux marchés donc, qui vont apporter du business additionnel donc j'ai bon espoir que le chiffre d'affaires de Medtronic augmente de manière importante dans les 5-6 ans à venir. Donc voilà. Alors pour conclure, je considère qu'actuellement le prix du titre de Medtronic n'est pas attractif, très clairement. On constate que son PER il est vraiment supérieur à sa moyenne des 5 dernières années. Il a un PER de 22. Sa moyenne, le PER sur ces 5 dernières années, en moyenne, il était de 17 et quelques, je crois, de mémoire. Donc très clairement, là, le prix, il flambe depuis le Covid, depuis 2 ans même presque. Donc, mais même remarque, c'est toujours pareil avec les États-Unis. Actuellement, tout est cher, donc forcément, je trouve aucun prix attractif actuellement aux États-Unis. Donc, je mets systématiquement orangé quand je passe en revue les actions américaines. Ensuite, au niveau du rendement du dividende, j'ai mis orangé parce que ils ont un rendement à 1,99. Je considère que le rendement d'un dividende devrait être au minimum à 3% pour être au vert. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis orangé. Et projection long terme, j'ai mis forcément vert parce que je suis persuadé que Medtronic va continuer à fournir de bons résultats, à satisfaire aussi leurs actionnaires en proposant des croissances de dividendes de 7-8% par an. Donc moi ça c'est typiquement Medtronic, le type de boîte que j'aime acheter, que j'aime investir, dans laquelle j'aime investir parce que ça me rassure, je sais que dans 20 ans ils seront encore là, c'est une boîte qui n'est pas endettée, le dividende il est vraiment sécurisé, donc vraiment à ce niveau-là c'est vraiment nickel. Le seul problème à mon sens c'est son prix, mais une nouvelle fois tout est cher aux États-Unis, donc voilà, c'est pour ça que c'est même plus un point bloquant au niveau du prix pour moi. C'est demain si je devais investir de nouveau dans Medtronic, je le ferais parce que sur le long terme ça reste un super investissement. Donc voilà.
Eh ben, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à le liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube. Et aussi, vous pouvez visionner mes podcasts donc sur Spotify. Donc, il ne faut pas hésiter. Le podcast, c'est Mister Dividende. Et donc, voilà. Bah, écoutez, je vous dis à la prochaine, au prochain épisode. Je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, bon trade. Au revoir.